nouvelle. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que tu lui dis? Et dis-lui, je vois des choses qui arrivent dans ta vie, de bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des assemblées, quand on dit, dis à ton frère, le gars, il touche la taille problème. Parce qu'il veut s'asseoir. Il ne devrait pas même problème. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est prophétique. Hein? On te laisse conduire, c'est bon. Amen. Agréable en Christ. Jean 8, verset 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. La version du semeur dit, parce que moi, je fais toujours ce qui lui plaît. Gloire à Dieu. Il ne faut pas s'emmener. Si quelqu'un à côté de toi n'est plus un nous, il est ici, il est ici, mais la personne est quelque part, mais c'est correct, ça va, il faut ramener la personne ici. Gloire à Dieu. Donc, sois le policier de ton frère. C'est l'esprit qui fait ça. Quand les gens, quand on prêche la parole de Dieu, ils ont sommeil. Mais tu vas voir, dès qu'on dit Amen, ils ont plus sommeil. Ce n'est pas bon, c'est le diable qui fait. Gloire à Dieu. Donc, si vous voyez un Coréen, lui, il est en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, il y a une maman, elle a ouvert sa Bible, on pensait qu'elle suivait. Depuis là, elle ne dit pas Amen, elle ne répond pas. Elle ne dit pas page. On l'a touché, c'est vrai, elle dit page. Gloire à Dieu. Dès qu'ils l'ont touché, elle est en train de tourner les pages, comme si elle méditait. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sois éveillé, parce que quand la parole sort, elle doit produire des faits. Donc, Jean 8, 29, parce que la parole du Seigneur dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît, ce qui est agréable. Le but, c'est quoi? C'est d'enseigner ce que tu dois faire pour que Dieu agisse dans ta vie. Si tu disais toutes les choses que tu ne vas pas faire, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Il faut que tu connaisses aussi ce que tu dois faire, le comportement que tu dois avoir, l'attitude que tu dois développer pour que la grâce du ciel s'intensifie dans ta vie. Gloire à Dieu. Dans le proverbe, il est dit, les simples avancent, mais ils sont plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont simples, hein. Ils ne boivent pas, ils ne sont pas mauvais, méchants, ils ne sont pas avants, ils sont simples. Mais d'habitude, ils avancent, mais ils sont plus. Donc ça ne suffit pas en fait. Il faut forcément qu'il y ait l'action de Dieu dans ta vie. Ce matin, j'ai vu 3 personnes qui faisaient footing. Même pas des enfants. Hein. Dimanche matin, ils font footing. C'est-à-dire Jésus et eux, là, c'est une vieille histoire. Il y a des gens qui vont mourir sans connaître Jésus. Mais toi, ce matin, tu entends ma voix. Viens-moi la grâce. Viens-moi la grâce. Il y a des missions qui passent souvent, on appelle la belle Côte d'Ivoire. La jeune fille, elle va dans les régions de la Côte d'Ivoire. Elle parle avec des vieillards. Est-ce qu'ils sont convertis? Ils ont vécu. Les gens pensent que cette affaire, c'est l'abusement. Non, hein. Après cette vie, il y a une vie. Donc, quand tu es là ce matin, cherche à voir Dieu dans ta vie. Ils sont là, ils parlent de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Non, Dieu a donné son Fils pour que tout le monde soit sauvé. Si tu n'as pas son Fils, tu seras perdu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas son Fils, tu seras perdu. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, dans ce deuxième but, on va voir donner plaît à Dieu. Amen. Donner plaît à Dieu. On a parlé de ce qui est agréable. Donner plaît à Dieu. Amen. Donner plaît à Dieu. On va prendre Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Donc, on a vu dans le premier culte que le sacrifice est agréable à Dieu. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui est agréable. Ce qui lui plaît. Je vous ai dit, quelqu'un m'a dit donc, ça a fait des péchés. Oui, la Bible dit que Jésus le Seigneur était sans péché. En nous, nous sommes remplis de péché. Mais il est mort à la croix et il a fait de nous des personnes qui sont sans péché. Donc, on te demande de vivre maintenant par la foi. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que le péché n'est pas forcément le problème dans ta relation avec Dieu. Il y a aussi l'ignorance de tes actes. Gloire à Dieu. Parce que sinon, que Christ est mort en vain. Amen. Sinon, si c'est le péché seulement qui est. Moi, je connais des gens qui ne vivent pas dans le péché, mais qui n'ont pas une vie agréable. Il y a plein de gens, on connaît plein de sœurs. La sœur, elle aime le Seigneur, mais elle va vers 60 ans, elle n'est pas mariée. Elle n'a personne. Même son numéro, même pour demander à la Bible, personne ne demande. Mais elle n'est
pas une sœur catholique. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour le ciel sur notre vie. Pour le ciel sur notre vie. Dans le premier culte, je vous donne le témoin de la sœur de Nigeria, qui était stérile. Il ne faisait que prêcher après le culte. Amen. Après le culte, c'est là, elle évangélise. Le culte fini là, elle sort, elle dit Jésus revient. Et les gens l'ont choqué. Il dit toi, ton Jésus, il va te donner un enfant. Elle s'est mariée, elle a un enfant. Amen. Mais ça veut dire quoi? L'évangélisation qu'elle faisait était la clé de son comportement. Voilà, cette personne a dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des choses qu'on doit t'enseigner pour que le ciel parle. Non, tu n'es pas mauvais. Depuis que Jésus est mort pour toi, il ne te voit jamais en mauvais. Mais tu dois poser des pas. Il n'est pas venu se promener. Il a fait des choses que Dieu aimait. Voilà pourquoi Dieu était avec lui. Gloire à Dieu. Donc le but n'est pas de connaître trop d'interdits. Un chrétien ne fait pas ceci, ne fait pas ceci. Le but n'est pas ça. Le but est de savoir ce que Dieu aime. Les pas aussi que je dois poser que ma vie progresse. Éphésiens 5, verset 2, il dit et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré lui-même pour nous à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et vous avez dit le sacrifice plaît à Dieu. Et donner plaît à Dieu. Il s'est livré lui-même, il s'est donné lui-même. Mon père te l'a dit, il dit qu'il savait qu'il allait dépasser tous ses amis dans le ministère. Parce qu'il s'est vendu à Jésus. Il s'est vendu à Jésus. L'une des choses qui peut t'emmener à avoir une vie qui plaît à Dieu, c'est ton engagement dans cette affaire de Dieu. C'est quoi? C'est quoi? Ton engagement. Il s'est livré lui-même comme un parfum de bonne odeur. Gloire à Dieu. Plus je suis engagé dans les choses de Dieu, plus je plais à Dieu. Même dans les relations humaines. Souvent, pourquoi un patron peut aller même dans le village de son employé parce qu'il est en deuil? Mais parce que cet employé est tout engagé dans son entreprise. Gloire à Dieu. C'est l'engagement qui détermine aussi le pas et la main de Dieu dans votre vie. Il y a des gens seulement, ils sont dans des départements, ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Vous dois être plus motivé, plus engagé, plus investi dans l'œuvre de Dieu. J'aurais une vie agréable à Dieu. Quand le Seigneur est venu, il avait une mission, il était engagé dans sa mission. C'est votre engagement qui va vous déterminer. Gloire à Dieu. Il va vous distinguer. Amen. Pourquoi nous devons donner à Dieu des sacrifices? Gloire à Dieu. Pourquoi nous devons donner à Dieu ce qui nous coûte? Amen. Gloire à Dieu. Psaume 29, verset 2. On va lire. Le plus important, c'est de comprendre la parole de Dieu. Amen. Psaume 29, verset 2. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Pourquoi nous devons donner à Dieu? Pour honorer Dieu et lui rendre la gloire. Pour honorer Dieu et lui rendre la gloire. Ne vis pas une vie comme si Dieu n'a pas de valeur dans ta vie. Amen. Moi-même là, j'ai ce problème-là. Quand je sens que tu ne prends pas Dieu au sérieux, toi et moi, il y a un problème. Vous devez montrer que Dieu a plus de valeur dans votre vie. C'est ce qu'on a dit au premier culte. Amen. Il ne faut jamais aimer les choses plus que Dieu. Il faut aimer Dieu plus que les choses. Amen. Donc c'est cette attitude-là qui détermine la différence. Quand le frère, la soeur, elle a quoi de mieux que toi? Elle a quoi de mieux que toi? Vous êtes tous des humains, vous êtes tous des hommes. Mais pourquoi Dieu la visite? Pourquoi Dieu le visite plus? Parce que lui, il connaît plus la valeur du nom de Dieu. Même pour manquer un culte de dimanche, c'est difficile. Le message là, fais attention, si tu ne comprends pas, c'est pas bon. Beaucoup sont en train de se tuer. Non, il faut donner d'abord de la valeur. C'est ça qu'on appelle donner. Le Seigneur a donné de la valeur. Il dit, je ne parle pas de moi-même. Je parle de celui qui m'a envoyé. Déjà, il y a un monsieur qui me parle de son tapou, vous n'avez rien dit. Nous, chez nous, on ne parle pas de notre Père spirituel, on ne parle pas de nos prophètes, on parle de Jésus. Amen. Il dit que lui, c'est Jésus qui envoie le monsieur et tout le monde doit suivre le monsieur pour être sauvé. Bon, si c'est Jésus qui m'a envoyé, arrête de parler de lui. Parle de Jésus.
Jésus, il dit, je ne parle pas de moi-même. Celui qui vient, qui parle de son propre chef, c'est un faux. C'est un faux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donner gloire à Dieu, ça c'est un enseignement. C'est un enseignement. Mon comportement peut dire que Dieu là, je ne te donne pas la gloire. Je suis fâché contre toi. J'en ai marre. Amen. Amen. Notre façon de faire, notre adoration. Dans le premier que tu as lu, Abraham a pris son fils unique. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, là, c'est lui que je veux. C'est ça même que je veux. Il y a une soeur, elle a dit à Dieu, son patron voulait la courtiser. Il était en train de la draguer. Elle a dit non, que ça ne va pas marcher ainsi. Elle a abandonné le travail. Et il y a une connaissance perdue depuis des années qui vit aux États-Unis, qui a appelé. Il dit, je veux faire des affaires en Côte d'Ivoire, je veux que tu représentes mes affaires. Elle dit, elle a obtenu 2 fois le salaire qu'elle a abandonné. Vous comprenez? C'est une vie de sacrifice. C'est même pas une pas fouiller peut-être un papa que la soeur qui est au bout là-bas. Mais son petit comportement, elle a eu. Tu as ouvert la porte. Donne-moi une amène. Gloire à Dieu. On fait tous les deux dans la même entreprise. Mais mon comportement fait que le patron m'aime plus que vous. Pourquoi? Dans le même salaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont les petits détails qui font la différence. D'accord? Les petits détails. Quand tu viens en état à l'église, comment tu te sens? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu n'es pas engagé dans les choses de Dieu, comment tu te retrouves? Celui qui m'a envoyé, il est avec moi. Parce que je fais toujours ce qu'il est. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu es. Beaucoup aiment le travail que Dieu. Beaucoup aiment les affaires que Dieu. Beaucoup aiment les conjoints que Dieu. Je reviens un peu dessus à cause de vous qui êtes au deuxième culte. Que Dieu vous aide à suivre les enseignements sur les réseaux sociaux. Beaucoup aiment les enfants que Dieu. Beaucoup aiment les papas que Dieu. En fait, il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. C'est désagréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Gloire à Dieu. Parce que je fais toujours ce qui lui est. C'est clair. Cherche à faire les choses qui sont agréables. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis, rendez à l'Éternel pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La dernière fois que tu as mis tes genoux au sol pour prier, ça date de quand? Vous savez qu'il y a des attitudes, même jusqu'à présent, ça existe sur le plan spirituel. La position à genoux en prière, c'est important. Il y a des suites de prière, il faut que tu te mettes à genoux pour prier. Et là, tu te réponds, Seigneur, pardonne-moi, tu as arrêté là, tu fais le malin, tu as une main en poche. On dit position d'humilité. Gloire à Dieu. Une fois, je priais, je me suis couché, mon nez au sol, mon front au sol. Que je sois sale, ça c'est pas mon problème. Tout ça, ça compte. Mais toi, depuis là, la dernière fois que tu t'es couché même pour adorer Dieu, ça date de quand? Dis-moi. Ouais, ça paraît insignifiant, mais ça peut te ouvrir le ciel. Mais Dieu, quand à cause de lui, tu t'es prosterné. Allez dans les pays anglophones comme le Nigeria. Vous allez voir comment les gens saluent là-bas les hommes de Dieu. Ça parce que c'est un Dieu, c'est pas un Dieu. La dame, quand elle salue même là, elle met son épaule, il touche dessus. Que tu sois un frère en Christ, tout ça. Ils ont appris le respect. Mais les francophones là, on nous a éduqués. Hein? Gloire à Dieu. On va pas mettre des balles, même tu es attiré dans son front. Il te dit quoi? Ici là, tu m'as appelé, tu dis quoi? C'est l'esprit de Dieu que nous apprendre maintenant à avoir un comportement d'adoration. Quand le Seigneur partait prier sur la montagne, il avait une attitude d'humilité. Dans Isaïe 53, la Bible dit il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Il était humble dans l'esprit. Quelqu'un ici doit commencer à adopter un comportement d'humilité envers Dieu. Ça va changer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Arrête de te promener des regards inquiets. Va donner gloire au nom de Dieu en mettant tes genoux au sol. Si ça te fait mal, mets chaussures, même coussin. Ce n'est pas un péché, c'est la position qui importe. Ce n'est pas la douleur. Même jusqu'à présent, les dress mirrors, les grands hommes de Dieu, ils continuent de presser genoux.
Un chrétien qui prie toujours debout, a un problème de prosternation. Apprenez à vous prosterner. Aïe, tu n'as pas dit amen. Amen. Nos gars là, qu'on appelle les cousins, et chaque vendredi se prosterne. C'est pas ça? Hein? Ces camions sont toujours en bon état. Même ces gâteaux, ils vont se prosterner en bon état. On donne de la valeur à Dieu, c'est des attitudes et des comportements. Gloire à Dieu. Même quand je suis parti samedi c'était à la base de je suis parti là-bas. Quand le pasteur m'appelle, il a commencé à chanter, il s'est mis à genoux. Tous ceux qui ont fait la formation se sont mis à genoux aussi. Ça peut changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Imagine, tu as ton entreprise là, et puis là où tu travailles là, tu fermes le bureau, tu es à genoux là-bas. Ça change ta vie. Gloire à Dieu. Allez essayer ça, vous allez voir. Allez essayer, vous allez voir. C'est puissant et ça marche. Gloire à Dieu. Pourquoi encore nous devons donner à Dieu? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte chapitre 20, verset 35. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Il y a beaucoup de bénédictions quand tu donnes. Il y a beaucoup de bénédictions quand tu donnes. Apprenez à libérer. Ce qu'on appelle un esprit libéral. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il ne faut pas aimer recevoir. Toi, tu aimes recevoir, mais tu n'es pas libéré. Tu ne seras pas heureux. Acte chapitre 20, 35, on peut lire. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de joie. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois engagé. Oui, on peut lire. Acte chapitre 20, verset 35. Oui, c'est quoi, vas-y. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi. Oui. Je vous ai montré de toute manière Très bien. que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les frères. Oui. Et se rappeler des paroles du Seigneur. Oui. Il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Il dit en soutenant les faibles. En soutenant les faibles. Tu dis que comme je n'ai pas l'argent, actuellement, il ne faut pas soutenir quelqu'un. Frère, ma soeur, tu ne seras jamais dans la classe des gens que Dieu doit élever financièrement. On voit dans vous marchez en pleine rue comme ça, les gens vous croisent. C'est vrai que c'est moi, il y a des faux. Donc, les gens vous croisent comme ça, vous pensez que Dieu n'est pas dedans. Il sait que c'est ton dernier, d'après toi, ton français, ton dernier pied. Non, ce n'est pas lui. Hein. Donc, c'est ton dernier pied. Et dedans, là, tu dois le donner à quelqu'un. Tout n'est pas seulement venir à l'église, il y a des comportements dont t'enseigner. Il ne faut pas aimer recevoir. D'ailleurs, même on vous dit le 27 mars, c'est-à-dire le dimanche prochain, on a opération, je partage avec toi. Il ne faut pas envoyer des dons ici, que toi-même, si on te donne, tu vas refuser. Cherche même à comment toucher même le cœur de quelqu'un par ton don. Et t'assure que ça peut tuer 20 sorciers. Moi, je suis là, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais manquer. Parce que ma main est libérale. Ce n'est pas pour me vanter. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu une maison inachevée. Certainement, le propriétaire, il est mort jeune. Le problème n'est pas d'avoir l'argent construit. C'est Dieu qui décide de ton sort. Vous n'avez pas donné aux gens, mais vous voulez que Dieu vous bénisse. Non. Lui-même là, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Tu attends les grandes choses, mais quelqu'un est là, 2000 francs ne peut plus donner, mais va mettre sur lui. C'est pas là. Toi, tu veux seulement recevoir, mais je ne vais pas donner à ceux qui sont faibles. Tu ne seras pas béni par Dieu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Une jeune fille, d'un programme de prière, qui est rentrée à la maison, elle est partie, elle devient un sachet. Dans le sachet, il y avait une panne de valeur. Elle tremblait sur elle comme ça, pour que la semaine de Dieu prie pour elle. Dès que la femme a mis sa main sur elle, pour la voir déployer. Donc en fait, le pain qui était dans la maison était une bourse de gloire. Elle ne savait pas. Parce que même là, tu es couché même dans le cercueil, on met ça sur toi là. C'est pour ça que la pluie va gâter. Les hommes ont caché le pain dans les placards. Quand il pleut, tout est bouillé. C'est pas ça? Même tu vois, elle dit, monte sur le toit, mets Nat. Et puis, mets les pagnes là-bas. Ça là, c'est ma tante qui m'a donné. Voilà, c'est ça qui est l'autre là qui m'a donné. Tout ça, c'est souvenirs. Tu vas faire quoi des souvenirs? Il y a des gens qui sont là, mais qui n'ont même pas une amie. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul. C'est encore ces comportements que le Seigneur, avec Dieu avec lui. Tu veux que Dieu te bénisse, mais ton cœur n'aime pas partager. Ton cœur n'aime pas donner. Ça paraît insignifiant, mais c'est ça qui change la vie des chrétiens. Amen. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Amen.
Hé, attends-moi. Oui, ok. On dit quoi? Oui, attends-moi. On dit toi et moi, on va ensemble chez moi. Ah non, pour les cuites. Le frère est tombé. Il mange chez toi aujourd'hui. Mais pourquoi? Elle dit que quelque part, le frère, il a des soucis pour manger. Pendant qu'il mange, ah, Dieu te bénit. Même jusqu'à présent, quelqu'un m'a dit en France, là-bas, le pasteur l'a approché. Sœur, je voudrais que tu invites ce couple-là à manger chez toi. Jusqu'à présent, depuis 22 ans, en pleine France. Gloire à Dieu. Tu vois, une fois il a dit ça, les gens commençaient à rire. Souvent, vous voyez la nourriture passer dans la rue. Hein. Les anges, ils ont des faits foulards. Tellement la femme qui transporte, elle est méchante. Petit caillou comme ça, elle l'a cogné là, tout foulard, elle a été fait. Parce que c'est des gens, si ce n'est pas les parents, leur connaissance ça. Personne ne peut quitter à ce qu'eux ils ont. Mais tu veux que ce soit beaucoup, apprends à libérer. Parce que l'histoire, la Bible dit, il a demandé, il a vu une foule derrière lui, il a eu pitié. Il a demandé à ses disciples qu'est-ce qu'ils ont. Ils disent qu'ils n'ont rien. Toujours eux, ils n'ont rien. Ils disent, mais on a du pain. Elle possibilité à mener, à multiplier les gens. C'est resté beaucoup. Et tu es son enfant. Toi, tu penses à ton travail, tu penses à avoir beaucoup. Ce n'est pas mauvais. Mais dans ta situation là, quel est le comportement? Tu dois mener un sacrifice, un parfum d'une bonne odeur. Apprenez à bénir les autres. Apprenez à donner. Il y a plus de joie à donner. Il ne faut jamais même aimer quand tu vas à l'église et puis tu montres voir offrande quand tu es content. Il ne faut pas aimer ça même. Ah, on laisse dans l'état, il n'est pas fait. Maintenant, on dit quand tu vas à l'état, il faut que tu passes dans le panier. C'est pour ça que tu viens à l'état. Si tu viens à l'état, j'arrive. Voilà Dieu. Parce qu'on veut que tu sois béni. Oh, nous, on ne sait pas que toi, tu es plus esprit que nous. Il y a des gens qui sont bien habillés, puis ils peuvent venir à 200 à l'église. Ils ont transport et tout. Mais même quand tu vas faire le retrait à Orange Money, la grâce là, il doit souffrir. Il ne souffre pas dessus. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, même l'envie de construire, c'est un truc qui donne à des pains comme le petit. Et oui, la vérité, tu fais ça qui veut. Tu peux épargner l'argent, mais la volonté pour aller construire une maison, pas que tu mourir quand tu vas mourir. Parce qu'il sait que tu es très bon, tu es avare. Tu es avare. Tu loues tes yeux comme ça dans les besoins de l'église, tu fais. La soeur là, toujours c'est la même jupe, c'est pas toi. La soeur, mais tu fermes tes yeux. Jamais tu vas dire viens chez moi, j'ai 800 jupes. Oui, vous la vérité. Il y a des gens qui ont 400 chemises. Que vas-tu faire avec? Oh, tu as des besoins, tu es là, tu pries, tu grattes ta tête. Oh, non, apprends à avoir un comportement du donner. Il y a plus de joie. Quand tu donnes, sois content. Tous ceux qui ont donné, puis ils viennent au bureau et disent, oh mon Dieu, j'étais dans telle église, j'ai donné, mais je n'ai rien vu. Est-ce que quand tu donnais, maman, est-ce que quand tu donnais, monsieur, ton cœur était dans la joie? Alors, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 10. Allez bien méditer ça. Parce que quand tu donnes pour le plafonnage, tu es content. Tu vas encore donner plus. On ne peut pas dire j'ai donné ma brebis encore haut. Non, ça c'est pas la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est parce que même que tu donnes que tu reçois. Vrai faux. Donc le secret pour recevoir, c'est toujours donner. C'est toujours donner. C'est toujours donner. Je suis dans un taxi, j'entends, monsieur descendez, à cause de 50 francs, descend, il faut rester, je paye. Ah, moi, amen. Il faut dire amen pour que ça vienne sur toi. Voilà, tu ne faut pas dire oui, ah, ce n'est pas de moi il s'agit. Oh, laisse-moi porter. Il crie sur des clients au dehors. À cause de 50 francs, monsieur, montez, je paye. Vous ne savez pas ce que vous faites aux gens. Voilà, Dieu. Même jusqu'à présent, tu fais la cuisine, tu peux servir. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas à manger. Mais toi, tu cherches à provoquer la position de Dieu. Il fait un peu. J'ai dit une fois, j'ai dit cette image-là, elle est du rare. Ou quand tu viens, on dit qui a levé le panier? C'est la maman qui est au bout là-bas, la porte close. Maintenant, c'est rare. On dit quoi? La vieille dit comment? Elle dit Dieu. Oh, Dieu n'est pas Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Apprenez à être des personnes libérales. Proverbe 11, verset 24 à 25. Gloire à Dieu. Il dit l'homme qui arrose là comment? Sera arrosé. Mais vous n'avez pas besoin d'être arrosé.
Voilà Dieu. Vous êtes trop froid. Celui qui arrose sera arrosé. Il y a une de mes filles qui a cuisiné. Là, c'est, je vois, elle est là, mais j'étais là. Il y a une de mes filles qui a cuisiné. Elle a fait un panier de platani, graines, tout ça. En ce moment, il y a quelque part là-bas. Quand elle a déposé, j'ai soulevé le foulard. Je savais que c'est là, si elle mange ça, moi seul, on a gâté ici. Donc j'ai pris un peu, puis j'ai laissé. Ah, là, c'est tout, c'est tout. Mais les mois qui ont suivi, pour rentrer à la force Côte d'Ivoire, c'est pas du jeu. Donc, je vous parlais, elle a embauché. Amen. Elle a affecté. Il y a des gens qui la connaissent. Manger placali, hein, c'est ça, tu vas manger placali. Mais elle a osé l'homme de Dieu. Si je lui donne prier pour toi, quand il y a une cuisine, il va manger. Ah, tu dis pas, Amen. Voilà Dieu. C'est lui qui arrose sera arrosé. Quand tu donnes, quand on te dit merci, on ne dit pas merci, on a fait reçu ou pas de reçu. Qui voit ton vent? Qui voit? Après le culte, tu as appris le frère, tu as appris qu'il va se marier, tu dis que tu prends son costume en charge, personne ne le sait. Qui voit? C'est Dieu. Dans la potion de la sœur, là, tu as 10 000 francs dedans. Qui voit? C'est Dieu. Et puis quand le pasteur se va au courant, le pasteur t'appelle, tu as vraiment, j'ai appris que j'avais ça. Vraiment, que Dieu te bénisse. Là, on commence cette double bénédiction. Tu as la besoin du prophète sur toi, puis il y a besoin de Dieu encore. Gloire à Dieu. On dit des gens comme les pasteurs classiques, eux quand ils voyagent avec les femmes là, c'est pas l'argent de l'église qui paie les pieds. Il y a des gens qui s'engagent et payent les pieds. Frère, personne n'est né à l'argent. Arrête de te jouer les dangereux, parce que le secret derrière. Apprends à libérer. Un pied de 500 qui fait 2 semaines avec toi, c'est dangereux. C'est mon dernier, donc tu bloques. C'est mon dernier. 500, 2 semaines sur toi. Libère l'autre bien. Gloire à Dieu. Après, vous allez mettre sur un pain sécurisé. 500. Tu as peur même de toucher. Mais c'est pour ça qu'il fait 2 semaines là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sachez provoquer la main de Dieu par votre mot. Rapidement, les types d'offrandes que nous pouvons donner à Dieu. Mais notons que Jean 3,16 dit que Jésus-Christ lui-même s'est donné en sacrifice. Car Dieu a tant aimé, on continue. Après, il ne connaît pas, il demande dehors. La vie. Voilà Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a donné. Nous, on doit donner. Et c'est ça. Il ne faut jamais croire que quand tu donnes, c'est le pasteur qui peut. Le pasteur lui-même doit donner, sinon il va rester pauvre. Il y a des pasteurs pauvres. Très pauvres. Ça existe, mais ils sont enfants de Dieu. Il fait des pasteurs prospères. Frère, il ne faut jamais croire. C'est un venin que Satan met dans l'église. Il ne faut jamais croire que quand tu donnes, ça va chez le pasteur. Ça va chez Dieu. Même si tu vois que, par exemple, dans ses poches, il faut fermer tes yeux. Ça va chez Dieu. Parce que lui-même, là, il doit donner aussi à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jean 3,16, ce que ça veut dire. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a donné pour lui. Nous avons donné pour lui. Il y a plus de joie à donner. Et il a donné pour que le monde soit sauvé. Pour que ça profite au monde. Amen. Il y a Dieu pour me dire que je connais un frère qui a donné son berceau à l'église où j'étais. Aujourd'hui, il a été véhiculé. Il a donné ça. Où l'enfant dort. Qui va donner dans le berceau? C'est le pasteur, mais c'est Dieu. Non, il a donné ça. C'est ce qu'il avait de précieux. Il y a des trucs bien dans ta vie, il y a des choses actuellement que tu as. Tu peux donner à Dieu, ça va changer ta vie. Gloire à Dieu. Apprenez à provoquer la main de Dieu. C'est une attitude agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je faisais toujours ce qu'il lui faisait. Jésus-Christ donnait les uns aux autres. Gloire à Dieu. Amen. Rapidement, les types de dons. Le sacrifice de justice. Psaume 4, verset 6. Gloire à Dieu. Psaume 4, verset 6, il dit: offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Gloire à Dieu. Sacrifice de justice. Sacrifice de justice. Gloire à Dieu. C'est de chercher à tout faire dans la justice de Dieu. Amen. Je prends un exemple. Un collègue vient vous voir. Il dit: voilà
ce qu'on va faire en entreprise. Et ça va marcher. On ne va pas nous attraper. Quand tu refuses, il y a un comportement qui est agréable et c'est un sacrifice de justice. Est-ce que tu comprends? Tu montes quelque part dans un taxi, le gars qui vient de descendre là, son porte-monnaie est resté. Quand tu dis chauffeur, attends, je descends. Eh monsieur, venez prendre. Tu as fait quoi? Un sacrifice de justice. En fait, le sacrifice c'est quoi? C'est une privation volontaire. C'est un renoncement, c'est un abandon. Maintenant, tu dis gloire à Dieu. La prière du pasteur a été exaucée. Laisse mon nom. Tu as bien vu le monsieur descendait, c'est tombé. Et tu prends le dans ta bouche, tu viens s'aimer ici. Quand tu sèmes là, on ne voit pas. Nous, quand on prend, dans nos mains, c'est béni. Mais pour toi, ça ne monte pas. C'est bloqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu te prostitues pour faire offrande parce qu'il ne sait pas. Et toi, ta place n'est pas chez Dieu. On se comprend? Amen. Donc, c'est ça le sacrifice de justice. La Bible, c'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse là. Il ne faut pas faire aux autres. Tu n'aimes pas qu'on te critique, il ne faut pas critiquer. Tu n'aimes pas qu'on se moque de toi, il ne faut pas te moquer. Tu n'aimes pas donner, mais c'est toi qui aimes demander. Et puis quand tu as ça, la personne ne sait pas ta démarche. Tu marches comme si, en bas de ton pied, il n'y a plus qu'un. Tu fais pitié, oh, tu viens de faire une retraite dangereux. Bravo. Il y a des gens comme ça. Tu ne vas jamais savoir qu'il a toujours dans un but. Il y a d'autres mecs qui en savent, tout le quartier au courant. Tout le quartier au courant. Celui là, quand il a l'argent, on sait. Lui, là, ça ne va pas chez lui. Lui, là, quand il a l'argent, on sait. Gloire à Dieu. Amen. Mais à un moment donné de la vie, quand tu as des projets, il faut être sage aussi. Il ne faut pas trop t'exposer. Amen. Gloire à Dieu. Sacrifice de justice. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne peux pas faire. C'est la loi des prophètes. Gloire à Dieu. Amen. Je crois que c'est dans Matthieu 7, verset 11, tout ça va. Amen. C'est ça. Je ne suis pas là, tu as mordu ma nourriture, tu as mordu ma viande. Ben, toi, quand on fait ça, tu cries, tu fais la bagarre. Tu aimes emprunter, tu ne rembourses pas. Mais pour toi, ça a un problème. Tu n'es pas dans le sacrifice de justice. Tu aimes qu'on lance, on te donne des éloges, mais tu ne sais pas pour honorer les autres. Tu ne sais pas mettre les gens dans leurs valeurs. Mais tu aimes qu'on fasse ça pour toi. Tu aimes qu'on te pardonne, mais comme toi, tu dois pardonner, tu ne pardonnes pas. Fais attention. Dieu peut ne pas être toujours avec toi parce que tu ne fais pas ce qui est agréable de Dieu. Amen. Amen. Au premier culte, j'ai parlé de ça. Si tu as un frère, tu vas te laver, sors vite de la douche, tu ne laves pas la douche. Pas rester là-bas. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de sacrifice là-bas. Le laver, il faut sortir. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Cherche à avoir des comportements et des attitudes qui sont agréables à Dieu. C'est le sacrifice de justice. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, allô papa, il dit oui. Il dit vraiment, j'ai eu un point, on dit c'est dans le travail dans le bar. Il n'y a pas de problème. Quand tu vas travailler dans un bar, le salaire, tu vas l'avoir. On l'a dit, je ne peux pas. Mais le sacrifice de justice me dit que tu ne dois pas travailler là-bas. Ce n'est pas partout les chrétiens doivent travailler. Comme n'est pas dit amen. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas dans tous les domaines de la société qu'on doit travailler. J'ai parlé même sur un de mes enfants spirituels qui a fait un hôtel. J'ai parlé sur lui. Bon, toi tu vas t'asseoir, les gens passent. Ils passent, ils te saluent. Après, ils te disent au revoir. On se comprend, j'espère. Tu es assis là, c'est là qui est entré, mais ils passent. Ils vont faire quoi? Intercession. Après, ils vont évangéliser. Gloire à Dieu. Mets ça en location, chambre bien quoi. Il a dit pain. Après, j'ai appris qu'il continue dedans. Il y a un couple qui a fait un maquis, un couple chrétien. Après, ils sont divorcés. À tout moment où je parle à la femme en Europe, on fait lui quelque part ici. Ils ont fait un maquis. Ils ont fait un maquis. Sacrifice de justice. Gloire à Dieu. À un moment donné, plus tu t'intéresses à la chose, quand tu vas à la mairie, on dit monsieur, passez ici. Il dit tiens, allume-moi, tu te salues, tu te donnes un peu. On prend ton dossier, fais attention. Les actes de justice que tu dis, il faut te le voir. Gloire à Dieu. Il faut te le voir.
C'est vrai qu'on peut avoir des privilèges. Si le monsieur lui-même te conduit quelque part pour te faire entrer vite qu'après tu veux le remercier, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas déjà avoir un esprit corrompu. Voilà Dieu. C'est quoi cette affaire de concours? Quand les gens viennent me voir, je prie, puis bon, je me débarrasse de ça parce qu'il y a toutes les choses. Voilà Dieu. Même le jury, Dieu peut disposer le jury pour toi. Dieu peut disposer le jury pour toi. Il y a quelqu'un qui a un concours de police, il dit que le jury a discuté son jusqu'à la peine d'accepter de le prendre. Il n'a pas donné l'argent. On dit Amen. Il y a plus de gens qui ont eu une sans donner l'argent. Où on est là, il y a des gens qui ont concours sans donner l'argent. Après, on a semé mon concours, il donne ceci, toi-même tu es à genoux. En fait, tu cherches à faire des choses qui sont agréables à Dieu. Vraiment, ça peut marcher. Gloire à Dieu. Il faut avoir la foi pour marcher. Deuxième chose, pardon, que tu puisses faire pour honorer Dieu en donnant un sacrifice de justice. Psaume 51, verset 21, aussi, vous pouvez lire après, à cause du temps. Amen. Deuxième sacrifice. Deuxième don que tu puisses faire, les actions de grâce. Psaume 50, verset 14. Gloire à Dieu. Psaume 50, verset 14. Amen. Il dit offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Offre sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplir des vœux envers le Très Haut. Si vous faites des vœux, si vous prenez des vœux, vous faites des vœux à Dieu, vous devez décider de, gloire à Dieu, de les réaliser. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplir tes vœux envers le Très Haut. Si tu as fait des vœux, si tu as pris des vœux, il faut les honorer. Bon, je prends un exemple. Oh, pour la construction, je donne 50 sacs de ciment. Oui, oh, le frère, tu es fort. Et puis tu as moins petit sac comme ça, c'est demi. Voilà Dieu, il y a un problème. Et puis là, tu vas faire pour construire une maison de nouveau néopère. Non, écoutez, actuellement c'est chaud, au village là-bas, il y a des trucs. Il ne fallait pas faire le vœu. Va te créer des problèmes. Va te presser de faire des vœux. Voilà, si tu as fait des vœux, il faut honorer tes vœux. Mais il dit offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Ça dit quoi? Quand vous êtes là pour ça, chercher à dire merci à Dieu, c'est un sacrifice. Il n'y a pas eu culte, il n'y a rien comme ça. Tu appelles la comptabilité. Allô, je veux s'aimer. Je veux dire merci à Dieu. Telle chose, c'est un sacrifice. Tu vas faire retraite, tu fais. Tu vas faire des cultes. On dit offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce. À la maison, tu mets la musique, tu commences à danser toi seul. Même que brûlons toute la gloire. C'est un sacrifice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu es content. Lorsque tu sors, on dit Jésus revient. Venez à l'église. C'est Dieu t'a béni. C'est un sacrifice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour te priver de la nourriture. Pour lui donner la gloire. C'est un sacrifice. Psaume 53, Psaume 50, verset 23, le même chapitre de Psaume 50, verset 23. Amen. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Tu entends? Me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, quand tu fais des offrandes d'actions de grâce, tu dois examiner ta voie. Tu dois examiner ta vie. Gloire à Dieu. Les offrandes peuvent être bien, mais si après tu vis mal, ça peut influencer tes offrandes. Gloire à Dieu. Ça peut influencer tes offrandes. Il ne s'agit pas de seulement de donner, mais il faut revoir, il faut veiller sur ta voie. Gloire à Dieu. Il faut veiller sur ta voie. Amen. Donc celui qui offre des offrandes d'action de grâce me glorifie. Gloire à Dieu. Malachie 1, verset 8. Il ne faut pas faire de mauvais sacrifices. Il ne faut pas donner de mauvaises choses à Dieu. Des choses, je peux dire, en panne, gâtées. Il faut chercher ce qui est de bonne qualité. Gloire à Dieu. Ce qui est de bonne qualité. Malachie 1, verset 8, je dis ça rapidement. Et puis on va prier. Amen. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une batteuse ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te fera-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc Dieu demande, est-ce que quand tu vas donner une bête qui n'a pas des yeux mais qui est aveugle, est-ce que c'est bien? Quand tu vas l'offrir à ton gouverneur, est-ce qu'il va bien te recevoir? Donc si on donne de mauvaises choses à Dieu, Dieu ne sera pas content de nous.
Gloire à Dieu. On doit avoir un comportement de sacrifice, d'action, de grâce. On doit apprendre à donner des bonnes choses à Dieu. On peut envoyer des pièces lisses ici, d'argent, des billets collés, scotchés, déchirés. La dernière fois, la comptabilité m'a montré un billet. On dirait que Mitraille est passé dedans. C'est que les hommes rejettent là, c'est ça qu'on voit à l'église. Voilà Dieu. Par exemple, tu fais don de chemise, on regarde les cols, tous les cols sont en train de louer le Seigneur. Des habits que tu ne portes plus, c'est gâté, tu envoies ça, pourquoi on passe don. Même si on envoie en prison, quand les hommes sont là-bas. Voilà Dieu. Il faut donner des choses de valeur, de qualité. Dieu dit si tu donnes une bête aveugle à ton patron, ce n'est pas bien de recevoir. Apprenez à faire, à donner des offrandes qui plaisent à Dieu. Mets dans ton enveloppe, une enveloppe propre, pas une enveloppe sale. Voilà Dieu. Une enveloppe propre, bien blanche, et puis tu mets ton offrande dedans, tu donnes ton offrande à Dieu. Amen. Toi-même, quand tu viens à l'église, tu viens proprement, avec des vêtements propres. Gloire à Dieu. Tu te mets dans de bonnes dispositions. Tu t'arranges. Ton corps est propre, ton esprit est propre, tout ça. Et quand tu viens offrir un culte raisonnable à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avoir un comportement qui plaît à Dieu. Je t'assure que si tu fonctionnes comme ça, tu n'auras pas besoin souvent des prières. Ta vie va aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Chaque mois, tu as un programme de dons. Chaque mois, tu as un programme de dons. Que ce soit habits, argent, nourriture, peu importe. Louange. Chaque mois, tu as un programme de dons. Je t'assure que tu vas aller de gloire en gloire. Mais quand tu t'habitues sur ton sort, quand c'est toi seulement qui dois recevoir, tout le monde entier est comme toi. Tout le monde t'a abandonné. Ne veux que murmurer quand attention, ton ciel peut se fermer. Rendez gloire à Dieu. Lève les mains, adore ton Dieu, rends toute la gloire. Quand tu n'as pas mangé, bénis-le. Tu as mangé, bénis-le. Cherche à bénir quelqu'un, même dans ta situation. Ça prouve que Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Et tiens-toi debout. Rends-lui grâce.